Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Bonjour aussi aux copains de Spotify parce que j'envoie le podcast sur Spotify. On se retrouve à la base sur la chaîne YouTube 100% JM. N'oubliez pas de vous abonner, on est chez les copains de Mediacast pour enregistrer le podcast. Les amis, aujourd'hui j'accueille une personne que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux parce qu'il fait des sauts d'une hauteur incroyable. On accueille Fabio Arnold. Salut Fabio, ça va ou quoi? Bonjour, ça va? Merci beaucoup de répondre présent. Ça fait plaisir. Il est détente. J'ai envoyé un message et il m'a dit frérot, quand tu veux, j'ai presque que ça à faire. Il m'a régalé Fabio. Pour ceux qui te connaissent pas, on te retrouve sur Insta sous le pseudo By Extortion. Pourquoi ce pseudo déjà? Ça va te paraître tout bête, mais dis-toi, c'était le pseudo que j'avais sur la Play quand j'avais 12 ans. Et en fait, je t'explique, comme j'étais un tueur à gages sur GTA, il m'appelait l'extorsion parce que j'extorquais en gros les joueurs et tout. Okay. Et depuis, j'avais créé mon Insta à 12 ans alors que je sautais même pas encore, enfin que j'affichais même pas mes sauts encore. Okay. C'est resté, je sais pas pourquoi, j'ai jamais bougé. Moi, je me suis dit extortion, peut-être c'est un nom de figure, c'est si, c'est là, pas du tout. C'est fou, okay. J'ai toujours regardé ça. Eh ben magnifique, il est suivi par énormément de gens, donc encore merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter du coup Fabio, s'il te plaît? Tu as quel âge? Alors moi c'est Fabio Arnold, j'ai 22 ans. Ok. Je suis né à Marseille, pur Marseillais. Magnifique. Avec des origines 100% de l'Est. Ok. Je suis plongeur de falaise entre guillemets, je dirais pas professionnel mais presque. Ouais, ok. Disons que je le pratique comme mon métier. Ok. Avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire l'entraînement à côté, le sérieux que ça demande, la discipline que ça demande. Donc je peux dire que je suis plongeur de falaise, mais voilà. Il y en a beaucoup des plongeurs de falaise? Bah à Marseille, ils sont pas tant connus que ça. Ok. Mais il y en a quelques-uns quand même si tu vas dans quelques coins. Oui. Et en France, il y en a beaucoup? Oui, en France, on a un bon niveau, on n'est pas dégueulasse. D'accord. En France, on a un bon niveau, oui. Et est-ce que ça peut arriver que tu sautes, tu sais, des plongeurs de piscine super haut, tout ça, faire de la compétition comme ça olympique ou quoi, ça te brèche ou pas du tout? La seule piscine que j'ai faite, c'est la piscine de Limini abandonnée. Mais non. J'ai vu en plus une story là-bas, il y avait du repérage, hein, j'ai aperçu là il y a pas longtemps, non? Ou c'était non, je l'ai fait il y a un an. Ah ok, d'accord. Presque un an et demi. Je l'ai visité avec Sabinho, le collègue là de TikTok, et Leandro. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez. Bah, tu vois la piscine à gauche quand tu montes les escaliers? Mais je crois que j'avais vu, oui. Bah j'ai sauté dedans. Ah ouais, mais en plus, elle est pas en bon état, non? Elle est reverte, là. Oh, ça se peut, on s'adapte. Ouais, il s'adapter. Voilà, je vous ai dit, c'était un fou le collègue aujourd'hui. Donc, tu es sauteur. À quel âge tu as commencé à sauter? D'où ça t'est venu? Si je dois donner par cap, ouais. Je dirais que le cap où j'ai commencé à faire mon premier salto un peu de haut de la corniche, c'était à 14 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que j'adorais ça, quoi. Je suis tombé amoureux de l'adrénaline, amoureux de ce que ça procure. Mais sinon, on va dire que je suis dans l'eau depuis tout petit. Moi, je suis né dans l'eau et je savais à peine nager à 2 ans. Comme beaucoup de Marseillais. En vrai. Comme beaucoup de Marseillais, mais je savais à peine nager à 2 ans que ma grand-mère, elle me faisait sauter de 50 cm, elle me rattrapait, quoi. C'était déjà petit, elle savait que il y avait un truc, quoi. Limite, je pense que ma grand-mère, c'est la première qui a su que j'allais finir comme ça, quoi. C'est sûr. Ouais. Et la première fois que t'as sauté, c'était quoi? C'était un défi entre collègues? C'est toi qui as Alors, on mettra un petit extrait là du saut dont tu parles à la corniche. Rien que ça, moi je suis pas sûr d'y aller en vrai. C'est le plus connu. Bon, après, il est pas si haut que ça, mais c'est surtout que il est mythique. Je te dirais que le vrai premier saut que j'ai fait pour moi, j'avais 10-11 ans, j'avais sauté du petit Nice, j'ai fait 13,40 m. Ah ouais. Et je m'étais éclaté comme une merde, hein. Je savais pas en faire, hein. J'étais juste voulé et je me régalais, j'étais contente, j'avais les bras rouges, presque rouge ça, mais j'étais tout petit, j'étais comme ça. J'étais là, ah ouais, j'aime trop ça, j'étais remonté, je l'avais refait. Okay. Et bon après, comme mes parents ils me laissaient pas faire ce que je voulais, bien évidemment, je sautais de bas, genre 4-5 mètres, je traînais toujours à la plage du Prophète, moi, parce que ma grand-mère elle avait un club là-bas et j'allais tout le temps avec elle là-bas. Et j'avais des petits rochers où je sautais. Petit à petit, ça commençait. Et c'est ça. Et après, quand je commençais un peu à sortir de la corniche, on me disait, ouais, je t'autorisais à aller avec tes collègues vers la corniche, vers le petit Nice. C'était à peu près aux alentours de mes 14 ans. Et un jour, j'avais appris un salto. Enfin, je faisais mon premier salto arrière. J'avais fait 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Et un jour, on est au bord de la corniche qui a fait 11 mètres. Et je parlais avec mes collègues. À l'époque, ils me disaient, mais tu sais, je te jure que faire un salto à 5-6 mètres de là, c'est quasiment la même chose. Mais sauf que eux, ils me prenaient pour un con. Ok. Et moi, je l'ai pris au sérieux. Ah ouais, vas-y, fais voir. C'est pas du tout pareil. Bah, si. Ah ouais, au final. Il n'y a pas une grosse diff, mais je l'ai fait, mais personne s'attendait à ce que je le fasse, quoi. Et même moi, je dis, mais en vrai, ils m'ont dit ça passe. Ouais, les collègues. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment à aimer ça, tu vois. D'accord. Et après,
Ça allait vite, quoi. Ouais. Ça allait vite. J'ai eu un moment où je me suis arrêté aux alentours de mes 16 ans parce que je t'explique, je voulais commencer à faire des figures, sauf que j'avais jamais rien fait à côté de trampoline ou de gym, quoi. Et c'est impossible de progresser si tu n'as pas des repères à côté. Ok. C'est les sauts de falaise, tu peux pas apprendre dans les airs. Ça, c'est important, les amis, pour ceux qui veulent essayer de faire et tout. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique, à mes 16 ans, quand j'avais entre guillemets atteint la limite que je pouvais atteindre sans m'entraîner à côté, je commençais à stagner. Ça me frustrait beaucoup parce que je voulais vraiment aller plus loin dans le saut de falaise, tu vois. Je voyais aussi des autres faire des dingueries. Donc j'ai dit, écoute, je vais me prendre une année sabbatique, j'arrête complètement les sauts à contre-cœur, 100% au trampoline. Et voilà, mais c'est pour 100%. Pour franchir. Mais je suis allé au trampoline, je faisais du 4 heures par jour, j'ai appris toutes les figures du monde possible, imaginable. Je suis revenu sur les falaises, j'étais une autre personne. Tu te repères trop bien dans l'air, tu vois où tu es. Pour te dire, moi même aujourd'hui, bon là je suis blessé, j'arrête un peu les saltos, mais que je vais reprendre d'ici un an, j'attends de me faire opérer et tout. Je te garantis que moi, dans l'air, je tourne quand je veux, où je veux, et je sais tout le temps où je suis. Et c'est quoi le truc avec le trampoline? C'est que. En fait, le trampoline, ça t'apprend à te repérer dans les airs et à te servir de ton corps dans l'air. Tu es un vrai passionné, c'est incroyable quand tu en parles et tout, ça te déchire. Dès que je suis revenu après ces un an de trampoline, là, j'ai continué le trampoline à côté parce que vraiment je voulais avoir du niveau. Après j'ai fait de la gym aussi. D'accord. La gym c'était beaucoup les saltos au sol, les délires comme ça, et ça c'est très important aussi. Et après je me suis consacré pleinement au saut. Et tu cherchais à te prouver un truc au début? Comment ça s'est passé? Tu dis je peux y arriver? Ça a toujours été se surpasser soi-même. Ouais. J'ai toujours été dans cet esprit-là parce que je suis quelqu'un qui a, on va dire entre guillemets, une mentalité très compétiteur. Okay. J'aime bien me faire des défis mais avec moi-même, tu vois, il y a personne autour de moi. Pareil. Je suis un mec de défis, je sais pas pourquoi. J'ai des défis autour de moi-même. Je regarde un saut comme ça, je fais ah ouais, il est haut lui. Hein. En vrai. Ouais, ça passe, ça passe. Je me dis en vrai, je me prépare bien, ça passe. Bon, après quand j'étais petit, tu vois, j'étais peut-être pas aussi sérieux que maintenant, mais. Oui, parce que derrière, on va en parler encore, il y a une part de sérieux, les amis, vous imaginez pas. Et c'est quoi ton rapport à la peur? Est-ce qu'il y a des fois où tu oui, j'ai tout le temps peur. Ah ouais? Ah, j'ai tout le temps peur. Mais la peur, c'est mon ami. C'est ce qui me fait garder la tête sur les épaules. Okay. Si tu n'as pas peur, tu n'as pas conscience du danger. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? La peur, vraiment, elle m'accompagne pour moi. Du coup, oui, ta discipline, est-ce qu'elle comporte des risques, évidemment? Je pense que c'est un des sports extrêmes les plus dangereux du monde. Ah ouais? Déjà, c'est un sport qui est même pas qui est interdit en France. Tu n'as aucune compétition de saut de falaise en France. Tu as Red Bull qui sont tout le temps à l'étranger. Ouais. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec. C'est en France, vraiment, on n'a rien. Je te vois chez eux là-bas, leur montrer un peu que tu c'est bon, laissez-moi à Marseille. Ouais, tu viens à Marseille, c'est bon, c'est ça que j'aime. Les amis chez les Marseillais. Il n'y a pas besoin de Red Bull. Même si je m'envoie en Autriche pour je sais pas combien de milliers d'euros par mois, je reste ici, je suis bien ici. Il a la mentalité à la Joule et il a pas que la mentalité à la Joule. Tu as vu un peu, il a même la coiffure, il me dit. Tout à l'heure, on a rigolé un peu. Et t'as fait d'autres choses à sensation forte à part du saut de falaise? Moi, j'ai fait soit l'élastique, soit en parachute. Tu en as fait d'autres toi ou pas? Ça m'intéresse pas. Ah ouais? Bah, dans le sens où ça va pas me faire peur parce que tu sais pas. Mais le saut élastique, non? Moi, je l'ai fait à 180 mètres. En fait, le truc, c'est que tu sais que tu vas être retenu par le truc alors que le saut, c'est toi et toi. Genre, tu te manques, c'est terminaresque. Je vous ai dit qu'il y a ce truc-là. Ah ouais? Mais c'est pas, ça m'a jamais attiré. Ok. Après forcément, un jour, je te dis n'importe quoi. Il y a des collègues qui vont m'inviter, je dis viens, on se fait un saut en parachute, je vais les yeux fermés. Mais tu kifferas peut-être un peu moins que le saut de falaise. Je pense que je kifferais moins parce que c'est moins toi et toi. T'es accro aux sensations fortes un peu. J'adore ça, l'adrénaline, c'est ma seule drogue. Je fume pas, je bois pas, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Ah ouais? J'ai jamais rien touché de ma vie. Marseille, c'est la ville idéale pour ce que tu fais? Si je dois prendre en compte Marseille et ses alentours, aux alentours de 15-20 minutes, il y a pas mieux pour moi comme spot dans le monde entier. Même moi encore, ça fait, je dirais, quasiment 8-9 ans que je traîne dans les calanques à chercher tous les spots possibles, imaginables. Je pense que j'ai même pas fait la moitié encore. Ah ouais? Je regarde même des vidéos, que ce soit des vidéos en Croatie, à Malte, en Grèce, à Chypre, où tu veux. Mais c'est la même chose qu'ici. Je dis, qu'est-ce que je veux aller à des heures dire, c'est la même chose ici. C'est magnifique ici. Bon, après, forcément, tu vas pas aller à la plage du Prado en plein été. Ouais, je suis d'accord. Mais va un peu, si tu es un peu marcheur, tu vas dans des calanques. Mais je te garantis, tu vois un jour où il y a l'eau, elle est claire et tout. Va à Sugiton. C'est une des meilleures, en Vaud, tout ça, c'est les plus belles calanques d'Europe. Et tu sais quoi, la transition, elle est toute faite. Tu as un top 3 des endroits où tu peux sauter des calanques, des trucs comme ça? Numéro 3, Calelongue. Ok. Une petite calanque cachée derrière Calelongue qui s'appelle la calanque de la Poulidette. Ok. Incroyable. Mais, Poulidette, je connais même pas. C'est vraiment, tu vois le port de Calelongue, tu as juste la première calanque qui vient derrière, tu en as deux calanques, c'est deux cuves comme ça côte à côte où j'ai construit quelques dalles pour sauter. D'accord. En numéro 2, je vais te mettre la côte bleue. Je grossis la côte bleue, mais allez, si je dois être plus précis, je dirais la veste, le Rove. Ok. La veste Niolon même, voilà, la veste Niolon. Okay. Exceptionnel. Des spots, mais j'ai coupé le souffle et j'ai découvert il y a pas longtemps. Hein. C'est incroyable, hein. C'est un paradis aussi. Hein. C'est un paradis, hein. Tu as des calanques. C'est beau là-bas. C'est exceptionnel. Et en numéro 1, Sugiton. Torpilleur, le rocher le rocher des Marseillais, des Marseillais un peu plus fous. Ouais. Tu as la corniche, c'est les Marseillais, on va dire normaux, parce que tous les Marseillais ont sauté de la corniche. Et tu as les Marseillais un peu comme moi, un peu niqués du cervelet, qui passent et qui vont au torpilleur à 20 mètres. Ah ouais, 20 et après, mètres,
pourquoi je t'englobe Sugiton? Parce que ce soit Sugiton, même côte à côte, tu as la calanque de Morjou, et même juste derrière, tu as encore des calanques discrètes, mais vraiment, je pense que tu peux me faire voyager dans le monde entier, je te mettrai jamais une calanque au-dessus de ça. Ah ouais, jamais. à ce point. Jamais. Que ce soit pour les sauts ou pour la beauté de la calanque. Du truc, ouais. C'est exceptionnel, c'est pour ça que de toute façon, l'été, tu peux même plus y aller maintenant. Oui. Il faut réserver. Bon, après, moi, je réserve pas, je pense. Un de deux, je connais. Les sauteurs, voilà, vous avez le top 3 de Fabio. En plus, dans le top 3 que je t'ai donné, c'est que des endroits safe pour sauter. Hein. Ah ouais? C'est que des endroits safe. Parce qu'il y a des endroits pas safe? Ouais. Pourquoi? Par exemple, le Vallon des Offres, tu vois, je sais que je saute beaucoup là-bas et je sais que les gens ils peuvent pas me prendre au sérieux quand je dis ne sautez pas là-bas parce que je suis le premier à sauter, mais après moi comme je suis un peu fou dans ma tête, tu vois, en fait pour t'expliquer pourquoi j'insiste avec le Vallon des Offres, sachant en prenant en compte qu'il y a quasiment même pas 2 mètres de profondeur, il est super dangereux, c'est que l'endroit il est tellement beau que je m'adapte. Tant qu'à faire, on prend le risque et c'est pas ça, c'est que vraiment avec l'expérience du saut que j'ai, je sais comment prendre le moins de place possible en profondeur. Oui, mais toi, tu le sais. Chose que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que n'importe quel petit ou même quelqu'un d'un peu plus assermenté, mais qui connaît pas bien le saut de falaise, qui va sauter droit comme un piqué au Vallon des Offres, il va peut-être se casser les 2 jambes au fond. Ah ouais, parce que c'est ça le risque quand il n'y a pas beaucoup de profondeur. Là, vraiment, il va rentrer fort, quoi. On est à 18 mètres, 17-18 mètres. On est vraiment dans les hauteurs où tu rentres quasiment le plus profond, parce qu'après, au-delà, tu vas moins aller en profondeur. Sur 1m80, 1m90 de profondeur, c'est super dangereux. Je pense que si tu prends pas en compte la profondeur qu'il y a et que tu sais pas comment sauter sans aller dans ça en te retenant un peu en fait c'est juste moi je relève une jambe, tu vois, et dès que l'eau elle tape ça fait un plat de la cuisse, mais après je m'allonge dans l'eau pour prendre le moins de place possible, tu vois, et dis-toi même en faisant ça je fais la sieste sur le sable pour te dire que si je suis droit comme sur mes pieds je pense que c'est dangereux, tu vois, très dangereux. Ton saut le plus haut c'est combien de mètres? 50. 50 mètres, c'était où? Le pont de Niolon, là où il y a les rails en plus. Là où il y a le train. Là-bas? Oui! C'est vite! Parce qu'en fait, dis-toi, la rambarde, elle faisait ça de l'arrière, quoi. C'est-à-dire, et je te garantis que le moment où j'étais au bord qui me tenait, j'arrive pas à tenir. Tu vois, dessous, c'est une montagne, je me dis, Et il y a des mecs qui t'attendent en bas ou pas? Ouais, toujours. Ok, toujours. Tout le temps. Jamais seul. Et pourquoi des fois je pense splash avoir mon comme idée. ça Ouais, pourquoi? Pour casser un peu le. Soi-disant, c'est pour casser l'eau, mais honnêtement, dans l'eau, à des hauteurs comme ça change pas grand-chose. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, mais tu n'en trouves pas ici, une façon de sauter, en fait, une surface sur laquelle tu te feras moins mal parce que l'eau elle est bien cassée, c'est les rivières avec l'eau qui tombe. Ok. Dans les rivières. En fait, l'eau, ça fait créer tellement de remous que l'eau elle est déjà un peu écartée. D'accord. Et donc ça fait que ton impact il est moins violent. À la différence, par exemple, quand je suis déjà allé sauter souvent dans un endroit à 1 heure de Marseille où c'est une carrière abandonnée, un lac, l'eau elle est... Là ça tape 100 fois plus. Putain. Ouais. Ça tape beaucoup plus parce que du coup l'eau elle a pas le temps de s'écarter, elle est raide, quoi. Et si Fabio il te dit que ça tape, c'est que ça tape. On peut lui faire confiance, ce collègue, c'est sûr et certain ça. Mais tu en as parlé un peu de cet accident, alors on va faire une parenthèse sur ça. Faut en parler, c'est important. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin voilà, on te laisse développer. Bah écoute, j'assume mes erreurs, je suis jeune, donc les erreurs ça arrive, c'est une erreur de parcours. J'ai voulu faire un saut dans un hôtel privé à Marseille, je citerai pas le nom. Et en fait j'ai voulu sauter du toit du restaurant pour atterrir dans la piscine, sauf qu'il y avait une grosse distance, tu vois, passer avant d'atterrir dans la piscine. Non, me dis pas que... En fait, c'était de nuit. Ils savent pas l'hôtel. C'est pas... Non, j'avais pas... Bon, ils l'ont su après. Peut-être qu'ils savent toujours pas. Non, ils l'ont su. Ah bah, ils ont ramassé un morceau d'os dans le... Mais en fait, en pleine nuit, parce que de journée, il y avait trop de monde. D'accord. Et regarde comme c'est mal fait, la chose. Hein. Sur le seul saut où je me rate, vraiment, j'avais personne en bas. Parce qu'on devait être organisé pour que personne crame que j'ai sauté. Donc tout le monde devait être organisé. On était au moins 15, mais on était organisé parfaitement pour que tout le monde, une fois que j'ai atterri, parte vite pour pas se faire remarquer que moi je me taille par la plage. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que pour rentrer, fallait rentrer dans le bar, boire un verre. Après, fallait passer derrière un muret, ramper pour pas qu'ils nous voient à l'accueil. Rester escalader. Du coup planqué. Et le problème, c'est que pour rentrer dans le bar, il fallait entre guillemets être un peu bien habillé. Et j'avais des chaussures avec lesquelles je suis pas habitué à sauter. Des chaussures semelles lisses. Et au moment de sauter, mon pied droit... il glisse comme ça et je tombe dans le vide, les 2 pieds dans le vide à 16 mètres. Et j'ai réussi avec l'expérience, tu vois, tu restes qu'1,02 seconde,
connerie comme ça dans l'air, tu vois, tu restes vraiment pas longtemps. Et en fait, j'ai vu que j'allais tomber, j'ai vu que j'avais pas la marche. Ouais. J'ai mis mon corps en avant dans la piscine Ok, pour protéger ma colonne vertébrale, sinon j'y étais, tu vois. Donc j'ai dit, vas-y, les jambes elles vont me prendre, elles vont encaisser. Et du coup, tu as tapé les. J'ai tapé les deux jambes sur le bord, le reste de mon corps il tombe dans la piscine, et j'étais conscient, je suis sorti seul de la piscine, et en fait, âme sensible, s'abstenir, je fais un topo de la blessure. Ouais, vas-y. Alors, tibia gauche, j'ai eu polyfracture avec perte de substance osseuse de 8 cm au niveau de la plaie que tu vois ici. Oh putain, ah ouais. Donc là, j'ai perdu 8 cm d'os sur le moment parce qu'en fait, j'ai tapé la fracture ouverte, l'os il est sorti, il m'a troué la peau et le survêt. Parce que j'étais en survêt, dis-toi, il est passé à travers le survêt, il a déchiré le survêt, l'os. Il s'est tanké dans le plancher en bois. À droite, j'ai eu fracture talon, cheville et calcanéum. Je connaissais même pas le calcanéum. Calcanéum, c'est l'os qui soutient le talon, c'est le plus chiant. Okay. C'est la fracture la plus horrible. Putain. Et tassement de la vertèbre, la L4. J'ai eu les fractures des deux os des orbites, là. Ok. Et tu sais pourquoi? C'est pas parce que j'ai tapé la tête, c'est parce que j'ai perdu tellement de sang que quand j'ai fait un garrot, la pression du sang elle a pété mes yeux. Et donc en fait, comment ça s'est passé? Que je tombe dans la piscine. Bon, au début, je suis séché net. Ok. Mais la douleur elle est tellement répartie que je sais pas ce que j'ai, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, vas-y, ça passe, on va partir en courant. je me dis encore ça, tu vois. Je me dis, vas-y, on prend. Et je nage et je sens, tu sais, la jambe. Aïe, aïe, aïe. Je me dis, Ouais, ça pue là. ça sent pas bon. Et il y avait des collègues avec toi ou pas? Ben pas à ce moment-là. Ah. En fait, ils ont entendu, ils ont vu qu'ils me voyaient de loin nager. Hmm. Et en fait, comme je faisais pas de bruit, j'essayais de pas paniquer, de garder mon sang-froid. Oui, oui. Ils disaient, bon bah il s'est fait un peu mal, ça passe. Au pire, je me suis cassé la jambe, dans 6 mois, je reviens. J'ai pas vu qu'il avait sauté. Au secours, il dit au secours. Il a dit au secours. Et le moment où je monte sur le rebord de la piscine pour remonter, bon, je vois mon tibia il fait un pont, quoi, le pied il est là, mais je vois une mare de sang. C'est ça qui m'inquiète, mais je sais pas d'où elle vient sur le coup. Je me dis peut-être c'est ma tête ou tu vois, je sais pas. Ouais. Je sors de l'eau, je me dis bon, ok, c'est la merde. Je me mets en PLS et je vois que le sang il coule sous mon survêt de la jambe. Je me dis ah ouais merde. Et là, pire image de ma vie, je soulève le survêt pour voir ce qu'il y a. Et là, tu vois tout. Et je vois la jambe coupée en deux. Elle a été coupée. À ce niveau-là, là, en fait, c'est vraiment là, le gros truc. C'était coupé à ce niveau-là, elle tenait au bout de peau derrière. Bon, j'ai tout vu, j'ai vu les nerfs et tout, ça m'a dégoûté, mais dans ma tête, je vois le sang pisser, je me dis ok, le temps qu'ils arrivent les pompiers, c'est cuit. Donc en fait, comme ma jambe elle était comme ça, en gros ouverte, coupée en deux comme ça, je la resserre contre l'autre, je fais un garrot sur mon survêt et le sang il arrête de couler et après j'appelle au secours. C'est presque le réflexe qu'il fallait avoir quoi. Ah ouais, mais c'est le réflexe que personne n'aurait eu. Exactement. c'est ça. À part un médecin, mais voilà, je sais pas, moi c'était vraiment mon instinct de survie parce que je voyais les sangs pisser, je me dis même si les pompiers arrivent dans 10 minutes, j'ai le temps de me vider de mon sang quoi. C'est ça. Donc je regarde, mais ça me dégoûte en plus, moi il y a des gens ils craignent pas ça. Moi je crains. En plus. Et quand c'est sur ta jambe que tu vois les nerfs et tout, c'est horrible. Tu tombes dans les pommes. Mais c'est ça que je me dis. Mais moi j'attendais que ça une fois que j'ai fait le garrot parce que la douleur elle commençait. Je vois que le sang il arrête, j'ai dit oh yes. Et mais la douleur elle commence à monter parce que l'adrénaline elle redescend. Oui. Que tu es sorti de l'eau. Ouais. Je hurle, je crie au secours. Mes collègues ils appellent les pompiers super, ils arrivent super en 10 minutes. 4 camions de pompiers, 2 voitures de police parce qu'ils ont cru qu'on m'avait poussé. En fait c'est tellement improbable. En fait pour te dire quand je suis tombé, le barman qui sort, il fait oh mais qu'est-ce que le mec il a dû se dire, il y a un mec qui a voulu se suicider, il s'est raté. Tu vois, je pense qu'il s'est dit ça. Bon, le mec il appelle les pompiers et tout. Et premier réflexe pour pas avoir de problème, moi, niveau juridique, tu vois, je dis j'ai voulu prendre une photo, j'ai glissé. Ouais, mais au début c'est passé. Mais oui, mais. Bah après, avec le temps, je me suis rendu compte, enfin, entre guillemets, avec l'hôtel, tu vois, on a mis les choses à plat. Je cite pas le nom de l'hôtel, etc. Rien, et personne n'a de problème, mais je peux dire enfin la vérité sur mes réseaux, tu vois, parce que je voulais pas mentir à la base. Mais j'étais un peu contraint, j'avais pas le choix. Et ça, c'était C'était le 3 avril 2025. Ok, d'accord. 23h08. Ah ouais, putain, il y a des trucs comme ça qui marquent à vie. Ouais. Je peux pas l'oublier, tu vois. Normal. Et bon, les pompiers arrivent, tout ça. Ils me disent, par contre, je suis désolé, monsieur Arnold, il va falloir qu'on attende 20 minutes pour vous anesthésier, parce qu'il faut qu'on se renseigne sur la fiche patient, et c'est le protocole obligatoire. Mais la douleur, elle était, je te jure, c'est indescriptible. Je hurlais à la mort. Je viens de te croire. On a l'impression qu'on t'arrache ta jambe. Et il y a le pompier, ils ont été super. Dès qu'il commence à m'anesthésier, bon, tu commences à partir, mais tu sais que tu as un inconscient qui est un peu là. La phrase que j'entends avant de partir dans les vapes, comment on va faire pour son morceau de jambe? Et tu l'entends. En fait, elle disait pas ça dans le sens où j'avais déjà perdu ma jambe, elle disait comment on va s'organiser pour faire en sorte de le... C'est la dernière phrase avant que je m'endorme. Tu sens que les mecs, avec ce qu'ils voyaient tous les jours, je me disais, bon, c'était pas juste une fracture. Je suis dans leur top 3. Je me disais, c'était pas juste une fracture. Deuxième flashback, j'arrive à l'hôpital à la Timone, et j'attends des infirmiers me dire, on sait pas s'il va récupérer sa jambe. Oh, putain. Et encore flashback. Enfin, encore, je me rends. Encore un flashback vers à peu près 2h30 du matin. Je me réveille comme ça, une grande de 2 mètres comme ça. Chirurgien, mon regard comme ça. Il me fait bon, mais monsieur Arnaud, on va vous opérer. Et bon, il m'opère. Je me réveille à 6h du matin. Okay. Bah, j'avais pas mal, j'étais sous anesthésie, tu vois.
Mais C'est je me après. rappelais de tout. Et ça, j'ai été particulièrement surpris parce que je me dis qu'avec tout l'anesthésie que tu t'es mangé, Ouais, l'accident, tout ça, je me suis dit, je vais me rappeler de rien. Au réveil, je me rappelais de tout, du moindre détail. Ah ouais. Et même des fois, le cerveau, il a une mémoire sélective un peu. C'est tu sais, ça. Quand ça, c'est vraiment Exactement, la c'est misère, quand il veut. Ouais. Et je me réveille à peu près à 6h du matin. Bah, souvenir, mon père, il m'envoie un message, tu préviens pas quand tu rentres. Alors que en fait, les infirmiers, ils m'avaient dit qu'ils avaient prévenu mes parents. J'ai dit ou J'ai j'ai dit pas. Je le dis ou je le dis pas. Ouais, c'est exactement le même gars. C'est exactement. Je dis ou je dis pas. Et bon, j'ai envoyé un message et tout. Et bizarrement, mon père, il a réagi super calme, tu vois. Mon Ouais. père, moi, vraiment, c'est lui qui, mon éducation, il a bien. Ouais. C'est Il a vraiment la vis. mon vrai, c'est mon papa. C'est vraiment, il m'a Tout ça, vraiment, ouais. même aujourd'hui, je suis majeur, tout ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux, Ouais, tu vois. ouais, ok. Et il a étonnamment bien réagi, mais je pense qu'en fait, il cachait la peur Ouais, qu'il avait eue, ouais. etc. La tristesse. Et que j'arrive à l'hôpital, la seule chose que je me rappelais pas, c'est que j'avais perdu l'os. Et parce que ça, j'avais pas vu, j'avais juste vu la jambe coupée en deux. Donc, tu as le chir qui m'a opéré. D'ailleurs, grosse dédicace au chirurgien, docteur Romain Ambrosino à la team. Écoutez, Il on m'a a- sauvé docteur. la jambe. Ah, c'est incroyable. Il m'a sauvé la Peut-être qu'on jambe. lui on verra. Écoutez, Je te jure, il m'a sauvé la jambe, ce mec-là. Mais à la base, Big franchement, up à tous les chirurgiens. En vrai. big up à tous les chirurgiens. Ouais, moi, mais j'ai fait les hémorroïdes il y a 2 mois, tu vois. on était parti pour plaisante, m'amputer, vraiment. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle on m'a pas amputé, c'est que j'avais les nerfs qui étaient restés intacts Ok. par chance. Et donc, il se passe ça. Ils m'ont opéré. Dans un premier temps, ils m'ont mis du ciment à la place des 8 cm. Ouais, un portugais, le chirurgien. Ils m'ont mis du ciment. Ok. Et dans ma tête, j'étais dans un film, quoi. Du ciment, hein. Ah, c'est bizarre, ouais. Bah, ouais, je trouvais ça bizarre. Donc lui, il m'a expliqué, en fait, on t'a mis du ciment pour consolider les alentours de l'os Ok, perdu, ouais. parce que tu avais des micro-fissures de partout. Et dans 3 mois, je te fais une greffe d'os. Et il m'a dit, normalement, ça devrait être vie pliée, tu es jeune et tout. Pire chose de ma vie, on me fait la sonde. Ah, Je vais plus jamais faire ça. Plus éveillé. Ouais, ah oui, bah oui. Ah, pas d'anesthésie. Non, ils me l'ont fait au réveil parce qu'en fait, j'étais tellement d'anesthésie que je pouvais pas uriner. Ok, ouais. Et ma vessie, elle a éclaté, quoi. Après, tu prends du recul et tout. Donc, au bout de 4 jours, je rentre à la maison en fauteuil roulant. Et il me dit, je te revois dans 1 mois et demi pour voir comment ça avance. Traitement, médicaments, tout ça. Tu sais que moi, je déteste les médicaments. Donc, je faisais exprès de pas prendre d'antidouleur pour pas y devenir accro. Je disais, tant pis, la douleur, je l'affronte. C'est rien. Ah Je ouais. te garantis que j'étais pas comme ça. J'étais dans un état. Ah, mais oui, parce que c'est horrible. Je dormais pas les nuits. J'avais 1 heure où je me réveillais tout le temps, 1 heure pile vers 4h du mat. Ah Je hurlais à la mort. Ouais. En fait, c'est la nuit que la douleur elle se réveille. Fauteuil roulant à la maison. Bon, au début, tu sais que c'est la misère, tu pleures, tu arrives pas à passer pour les toilettes. Tu arrives pas à T'as passer. besoin de quelqu'un tout le temps à côté de toi. Ben, c'est pour ça que je suis retourné chez ma mère, quoi. Ouais, et, bon, maintenant, on attend 1 mois et demi, tu vois. Bon, il y a les infirmières qui passent, désinfectent, les piqûres Lovenox, là. Ouais. Anticoagulant. Ouais. Parce que là, du coup, c'est que sur cette jambe ou il y a les deux. Alors, celle-là, elle était cassée, mais ils m'ont juste mis une botte au début. Ok, d'accord. Et tu vas voir que par la suite, c'est le plus gros problème, c'est là. Tu prends en compte tout ce que je t'ai dit, là, de Ouais, l'accident. ouais, depuis le début. Il m'a dit à gauche, tu as le droit de poser le pied sans mettre ton poids. Moi, je me suis dit, c'est trompé de pied, c'est pas possible. Et je le vois 1 mois et demi après, il regarde la plaie. Et là, il y a une croûte qui trouve bizarre. Mhm. Il va pour gratter la croûte. La peau, elle s'est pas refermée dessous. Oh, C'est-à-dire, il gratte la croûte et même d'un coup, tu vois le ciment d'ici. Et là, il dit, bon, ben, je suis désolé, mais on pourra pas faire sa greffe dans 3 mois. Il m'a dit, d'abord, on va tenter de sauver le coup. Ok. Il m'a dit, je vais te faire une mèche. En gros, une mèche, c'est ils mettent un genre de truc désinfectant un produit pour que ça se cicatrise. D'accord. Rien à faire. Le trou il s'est écarté, rien à faire. 1 mois encore après, il me revoit, il lève la mèche et là d'un coup il y a un pus doré qui sort. Un mauvais signe, tu vois. Il me dit s'il commençait à avoir un débat d'infection, il m'a dit je pense pas que tu pourras remarcher normalement peut-être. Hein. Il dit bon écoute, je t'opère dans. Donc là c'est. Donc je m'étais fait opérer la nuit Déjà du 3 au 4 avril Ouais. pour suivre. Et du coup le 20 juin je me fais opérer. 1 mois et demi après. Et en fait, il m'a dit, concrètement, je vais te casser le ciment, je vais le rechanger pour désinfecter, pour être sûr qu'il ne soit pas infecté. Et après, on repartira sur une greffe dans 3 mois. Donc, c'est Ok. repoussé à Ouais, septembre ouais, à peu ouais, près. ok. Je me fais opérer, réveil horrible, douleur horrible, parce qu'il a retouché et tout. En fait, carrément, il a au marteau, il casse le ciment. c'est du... Je retrouve l'appui un peu, je marchais avec mes béquilles et tout. Je commence à aller au kiné. Bon, tout ça, je te la fais en vif parce que c'est un peu la routine. Oui. Je dois me faire opérer le 23 septembre Mhm. pour la greffe d'os. Et j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste le 12 septembre. Retiens, tu vas voir comme je suis poissard. Le 12 septembre, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste à 12h45. À 11h du matin, je me réveille, colique néphrétique. Obligé de partir aux urgences et tout. Je rate mon rendez-vous chez l'anesthésiste. Oh là 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 là. Colique néphrétique, il fallait qu'il me fasse vite, qu'il voie un caillou dans les reins. Infernal, je hurlais à la mort, la douleur. Je rate mon rendez-vous chez l'anesthésiste, il repousse le rendez-vous d'1 mois encore. Ah ouais, j'ai oublié de préciser. Le 20 juin, quand il m'opère, il fait un prélèvement d'os et il voit que l'os il est infecté au staphylocoque doré. Oh, Donc il commence à me mettre sous antibiotiques et il me dit c'est staphylocoque doré Aureus sauvage. Mais sauvage pas dans le sens méchant, dans le sens où il est très très sensible aux antibiotiques. 4 mois d'antibio et, Ça passe. et il n'y sera plus. Donc du coup je
refais mon rendez-vous chez anesthésiste, il me faut opérer le 21 octobre finalement. Ok. Donc 21 octobre, je rentre à l'hôpital, je te dis pas le stress, c'est Ouais, pire. ouais. Parce qu'il m'a dit... J'espère qu'il va pas y avoir encore un nouveau C'est truc. pas qui va ça, c'est décaler. qu'il m'a dit, tu vas jamais sentir une douleur comme ça, il m'a dit. Putain. La prise de l'os sur la crête, c'est ici là. Tu le vois là, ma Oh cicatrice, putain, ouais. ici, Ouais. Et en fait, de base, il devait me prendre un peu de l'os de partout parce qu'il y a 8 cm à combler. En fait, il devait m'en prendre un peu dans le péroné là, il devait m'en prendre dans le bassin, dans la crête iliate, et il devait prendre un peu dans les côtes. Il a réfléchi. Il a parlé avec un infectiologue, il a dit mais le problème c'est que vu qu'il a déjà un antécédent au staphylocoque doré, si on commence à l'ouvrir de partout, les infections vont gagner du terrain, ça va être cuit. Donc on va tout lui prendre ici. Ok. Les 8 cm, il me les a pris ici. C'est de la douleur, elle était là, dans la jambe, et le pire c'est le genou parce qu'en fait il est passé dans le genou pour mettre des tiges en fer là. Ah ouais. J'ai 2 tiges en fer des 2 côtés là, j'ai un clou ici, tu touches, tu vois le clou. Pour faire tenir la greffe, il m'a mis une plaque en fer. Je reste à l'hôpital 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vois, ils veulent pas me dire, mais je sens que la mauvaise nouvelle, elle arrive. Tu vois, une infirmière, elle rentre, elle me dit bon, vous allez être transféré à l'IHU. L'IHU, c'est centre infectieux à Marseille, là où il y avait Dr Raoult. Putain, mais ça s'arrête jamais. Ils m'ont envoyé à l'IHU, Là-bas. c'est qu'ils ont vu quelque Ouais. chose qui clochait ou Ça c'est pue, pas ça possible. pue. Voilà. Et je vois quelqu'un qui s'appelle le professeur Stein. C'est un des meilleurs infectiologues d'Europe. Ok. Je me dis, si lui il est dans ta chambre, il y a une couille. J'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que vous êtes pas infecté au staphylocoque doré. Ah, vous êtes infesté à 5 staphylocoques. Le doré, l'épidermidis, Thalis et les 2 autres, je les connais pas. mais c'est horrible. Ah non, mais sur le coup, j'étais. Ah ouais, ça me fait de la peine. J'étais dépité. Ah ouais. Ben, c'est pas ça, c'est qu'il me dit là, on va tenter une antibiothérapie de malade mental parce que tu es jeune et que sinon l'infection va gagner du terrain. Après, on t'ampute, c'est mort. Hein. Ouais. Dis l'infection, il gagne un peu de terrain, c'est cuit. Hein. Ouais. Ça, en plus, c'est 6 mois après la blessure et j'étais en train de compter avril, mai, Beaucoup plus. juin, juillet, Ouais, août, avril, mai, septembre, octobre. c'est ça, 7 mois. Mais dans sa tête, il dit à partir de la greffe, tu dois attendre 8 mois pour qu'elle ait pris. Hein. Tu vas voir qu'à la fin, ça s'est bien dégoupillé, mais c'était pas gagné. Bon, il m'envoie à la maison, sous antibiothérapie très costaud. J'avais des infirmières qui passaient, j'avais une aiguille 24h sur 24 dans la cuisse. Elle venait une fois à 4h du matin, une fois à 19h, l'infirmière. Donc j'avais pas de vie en plus. Ah ouais, c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Et bon, j'avais cette aiguille dans la cuisse, tu bouges, tu n'arrives pas à dormir, ça fait mal. Une fois sur 2 le matin, je me lève, bam, ça a touché un nerf, ça pisse le sang, le lien en sang, et c'est l'enfer, tu vois. Et j'avais 2 antibiotiques, et en fait, l'antibiotique était super corrosif quand il rentrait, il fait vraiment très très mal, tu vois. Et un truc de bizarre, tu vois, j'ai de la fièvre qui monte. Mais quand je te dis la fièvre, c'est pas le 39, c'est 42. Oh putain. Allez, Pendant retourne. 10 jours. C'est la seule chose que j'ai eu tort dans l'accident parce que j'ai tout bien fait. C'est que tellement j'en avais marre de l'hôpital, ma santé mentale elle était au plus bas. Quand tu restes à l'hôpital, tu es loin de ta famille, tu arrives pas à dormir, même l'odeur de l'hôpital. Ouais. Je me dis, vas-y, la fiève c'est rien. Et je reste chez moi. Je veux pas y retourner. Et tu sais ce que je faisais? En fait, j'avais l'infirmière, elle avait au-delà de 39 de fièvre, elle était obligée de m'envoyer à l'hôpital. Ok. Tu sais ce que je faisais? Je me mettais un gant glacé comme ça. Mais Dès qu'elle non. rentrait dans la chambre, je jetais comme ça passe. Et en fait, elle me prenait la température Ah au début, ouais. 36. C'est bon, monsieur Arnold. Mais Ah, c'est bien. non. Mais la température, 2 minutes après, elle remontait à 41, tu vois. Je me dis, oh, d'accord. Et en fait, j'avais des hallucinations. Ma mère, elle me racontait. En vrai, maintenant, j'en rigole, hein, ce qui m'est il vaut arrivé. mieux. Donc, de soir en soir, j'avais des hallucinations qui montaient crescendo. Donc, au début, elle venait dans le lit comme ça. Hé, Chinois, ils nous attaquent. Je sais pas. Ah ouais. Elle me devenait fou en plein. Ok. Mais ma mère, elle avait peur. Parce que j'ai fait un. Oui, puis tu sais pas, en vrai, tu sais pas. Comment elle peut réagir la personne. Déjà, J'étais plus moi-même. Ah ouais. Et en fait, bon, pour le coup, ça, je dis en toute humilité, tu vois. J'ai des gros os, moi, tu vois. Ok. Je regarde la taille de mon avant. J'ai des très gros os. Oui. En fait, j'ai de père en fils, j'ai des très gros os. J'ai une Ok. force démesurée, tu vois. Ok. Je frappais dans les murs, j'avais fait un trou dans le mur comme ça avec ma tête, tu vois. Mais d'hallucination, mais c'était Ok. pas de ma faute. Ok. Et je m'en veux d'avoir fait vivre ça à ma mère parce qu'elle a eu peur, tu Ah vois. oui, Il y avait oui. mon beau-père et tout, ils avaient tous peur. Et à un moment, l'hallucination, elle gagnait tellement du terrain, je me levais comme ça. J'arrivais pas à marcher. Moi, j'ai sorti un couteau comme ça, je suis sorti dans le couloir comme ça. Je disais, le voisin, il nous veut du mal. Ah ouais. Je disais, mais imagine, il Ok. croise le voisin. Et c'était dû à quoi, tu penses? Non, ils ont dit en fait le yo-yo de la température. Ah, c'est ça. C'est pas Le les médocs. 36-41, Ouais. 36-41. Ça t'a. Le cerveau il vrille complet. Ok. Je dis, ah, c'est bon, on en a marre. Je retourne à l'IHU. Il me lève un antibiotique. D'un coup, bam, tout redescend. Oh putain, c'était le Et en truc. fait, j'avais fait une intolérance. Et je suis arrivé à peu parce que mon foie, il était en train de prendre Eh oui, tellement cher Eh ouais. que j'aurais pu. Franchement, ils m'ont dit que c'était. J'aurais pu y passer, quoi. Et bon, on s'en rend compte à temps. Ils m'enlèvent la targocide, ils me la remplacent par un autre cachet, la doxycycline, et pour te dire la puissance d'antibiotiques. Et c'est quand ils m'ont dit ça que je me suis rendu compte que l'infection, elle était super gravissime. La doxycycline qu'ils m'ont mis, c'est un cachet qu'on donne pour les enfants, les gens atteints du sida. Bref, ils me mettent ça, donc on continue l'antibiothérapie pendant 3 mois. 3 mois après, donc là, en fin janvier, Ouais, je vais à l'IHU pour le dernier contrôle et on est censé arrêter les antibiotiques. d'accord. Ils me font passer un scanner pour voir que la greffe elle est pas bougée. La greffe elle a pas bougé. Ils m'appellent 3 jours après. Monsieur Arnold, on va encore continuer l'antibio 3 mois. On arrive à peu près au bord des 3 mois. J'en ai marre.
C'est Et, long, ces et je périodes-là, parle elles avec sont mon longues. chir, tu vois, il me dit, je dis, mais docteur, si je ressaute maintenant, là, il dit, il se passe quoi? Je fais, ben, pas de contre-indication, juste il m'a dit, tout est réparé. Tu auras pas, ça se recassera pas. Ok. Il m'a dit, tu auras super mal. Mhm. Il m'a dit, parce que tes tissus, ils sont plus adaptés, Oui, tu as oui. perdu énormément de muscles. Je fais une petite aparté encore, j'ai oublié de parler du pied droit, je t'avais dit que ça a été pire par la Exactement. suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que le soir de l'accident, ils sont concentrés sur ça, Ouais. que le pied droit, j'avais pas une fracture simple, j'avais une polyfracture, le talon, il s'était mis en 1000 morceaux. L'os, il s'est remis de côté. Et du coup, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai même l'os qui sort ici. Mais ouais, c'est vrai. Et en fait, ça m'a coincé des nerfs. J'ai plus de sensibilité sous le pied droit. Et là, je dois me faire opérer 2 fois en octobre vis-à-vis de ça pour gratter l'os et essayer de rétablir les nerfs. Ok. Parce que ça maintient une algodystrophie, ça s'appelle un syndrome inflammatoire généralisé. Et en fait, c'est ça qui maintient la douleur. Et j'ai tout le temps mal au bout d'un effort et tout. Bon, je saute, hein. Ouais, ouais. Ça me fait mal, je m'adapte. Ok. Ça passe. Ça passe, voilà, c'est le mot de la vidéo, ça passe. Mais. Oui, parce que du coup, tu as repris les sauts après tout ça. Ah ouais, j'ai repris les sauts. Et en fait, je m'étais mis au défi, je m'étais dit, bon, écoute. On va y aller tranquille. À la fin de l'été, je dois être à peu près aux alentours des 10 mètres, ça sera déjà bien. Au bout de 8 sessions, j'étais à 24 mètres. Donc là, c'est. Bah en fait, j'ai écouté mon corps. Ouais. À partir du moment où je montais, j'avais pas mal. Je me dis, bon, en vrai, il n'y a pas de contre-indication. Oui, c'est ce qu'il a dit le médecin. Voilà, le plus j'ai dur, mal, c'est tout. Le plus dur, c'est peut-être d'accéder au saut pour toi maintenant. Ben, je pensais, mais bon, faut que je garde mes baskets. Ok. En fait, le problème, c'est que je peux pas sauter avec mes baskets parce qu'elles me font mal aux pieds. Le poids des baskets, c'est du caoutchouc et ça remonte à la surface. Ça D'accord. tord mon pied dans une position que j'aime pas. D'ailleurs, je peux pas sauter sur mes pieds, je saute qu'en plat volontaire. J'avais besoin de ressauter, ça m'a transformé. J'étais en dépression, hein. Je suis allé voir un psy et tout, j'ai une vraie Je dépression. te comprends de fou. J'étais, attends, je suis quelqu'un d'hyperactif, j'étais tout le temps dehors. Je me retrouve à être 6 mois en fauteuil roulant, l'enfer. Et j'ai réussi à me réinventer. Pendant 1 an et 2 mois, j'ai fait du repost vidéo Instagram. Mais j'ai fait du repost en changeant plein de choses. D'accord. J'ai fait, en 1 an, j'ai fait 1,6 milliard de vues. Putain, c'est énorme. Ah ouais. J'ai réussi à chaque fois des millions par-ci, des millions par-là. Et j'ai réussi à faire un peu de sous sur Facebook. Ouais. Ça m'a ouvert plein de portes, hein. J'ai créé ma page Facebook. Trop bien. Financièrement, tu t'en sors comment là? Alors, moi, je suis payé par la SCAM. Tu vois ce que c'est la SCAM, droit d'auteur? Ouais, exactement. Parce qu'Instagram, en France, ne paye pas eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que c'est le réseau où je fais vraiment le plus de vues. Ouais. TikTok, j'ai jamais réussi de ma vie. Ils m'ont tout le temps banni. Mais là, j'ai peut-être l'espoir sur un compte que j'ai fait où je suis à 9500 abonnés. Ok. J'espère avoir la monétisation Ouais. parce que j'ai fait du contenu un peu plus en recul avec beaucoup plus de prévention, D'accord. de react Ouais, à mes ouais. sauts, Ouais, à ouais, d'autres très bien, sauts. très bien. Ouais. Des choses comme ça, un peu pour de la prévention. Je me dis que d'un côté, ça peut soigner mon image. Et si ça marche sur TikTok, ben, j'aurai Instagram où je poste mes sauts et un TikTok où si je peux gagner des sous sur ça. Ouais. Snap, j'ai jamais réussi à être monétisé. Snap, il me semble que tu es monétisé aux alentours des 50 000 abonnés. J'en ai Peut-être. 200 000, ils m'ont jamais monétisé. Ok. Je sais pas pourquoi. Ouais. Facebook, ça a bien marché. J'ai Ouais. plus de 200 000 abonnés en Trop 6 bien. mois, j'ai fait. Magnifique. Bon, Facebook, le problème, c'est qu'ils ont changé leur politique de monétisation. J'ai jamais fait beaucoup de sous. Hein. Ouais, Je ouais. faisais genre 800. Ouais, c'est 800 ça, à 1000 euros par Ouais, mois. C'est déjà. Mais en fait, moi, je suis pas dépensier du tout, je fume pas, je bois pas, je vis avec le strict minimum. Ok. Mais je demande pas à être riche, moi je veux juste être heureux, je veux Ouais, juste c'est vivre de ça. ce que j'aime, c'est Ouais, tout. c'est beau. Si Facebook ça peut m'ouvrir plus de T'aider, portes, ouais. la SCAM ça me paye 1 fois par an, Mhm. même si avec 1 an de décalage, c'est à moi de bien gérer mon budget. Ouais. Donc faut être déjà mature dans tu Complètement. vois ce que je veux te dire. Donc je gagne à peu près ça, j'ai pas d'aide, j'ai pas de chômage, j'ai rien. Pas de partenaire financier. J'ai rien du tout. Ok. J'ai jamais un sponsor a voulu de moi. Tu fais de la prévention, c'est quoi les préventions que tu peux faire? Si on a un petit message à donner aux copains La qui règle des sautent 3 avant que de- j'appelle, de jamais aller sauter seul, c'est primordial. Quoi qu'il se passe, tu vas sauter seul, une connerie à 5 mètres, je sais pas, tu atterris un peu comme ça, tu te prends un petit coup du lapin, tu coules. Ouais. Y a personne, Ouais, tu ouais, coules. ouais. Même si c'est pas grave, même tu coules. Si tu fais un plat, que tu es un peu sonné, que tu arrives pas à nager, tu coules. Il faut toujours que tu aies quelqu'un avec toi pour sauter. Déjà, ça, c'est la première règle, la plus importante. La plus importante, l'équipe. C'est toujours avoir quelqu'un. Mhm. La deuxième règle, la profondeur. Va touche tout le temps 4 mètres. Mhm. Voilà, va pas en dessous de 4 mètres. Va privilégier des falaises toujours droites, comme ça, tu vois. Ouais, pour pas taper la Toujours. falaise. Et la dernière règle, la plus importante que je te dirais, mets tout le temps quelqu'un dans l'eau quand tu sautes. Et ça va avec la première règle. Exactement, Va tout le temps ouais. avec quelqu'un, mais Mhm. mets tout le temps quelqu'un dans l'eau. Parce que moi, regarde, hein, j'ai un saut en tête comme ça, un 28 mètres où j'atterris un peu en avant. Mhm. Je prends un KO technique, j'étais en train de couler. Mon collègue, il était là, et j'étais en train de couler à 40 mètres de fond. Bah, j'allais faire la bise au saumon, terminé, merci, t'en parles plus. Et si mon collègue, il était pas là pour me repêcher, c'est ne fini. serait-ce que même s'ils sont juste sur la falaise à Ouais, côté, ouais. le temps d'arriver, tu coules. Ouais, ouais. Terminé. Il faut quelqu'un dans l'eau. Tout le temps. Et voilà, si je rajoute une 4e règle, Vas-y. allez-y mètre par mètre. Ouais. C'est pour ça. Essayez vraiment de toujours avoir des endroits où tu as des sauts progressifs, tu vois. Cassis, c'est parfait. Ouais. Sugitan, c'est parfait. Ouais. Alors moi j'avais juste un petit truc. T'as vu, la ville elle veut mettre des plongeoires. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Oh, je voulais que tu l'abordes. On ce est bon sujet. ou pas De 1, pour moi, c'est un gros coup de com. Ah ouais? Ça va jamais se faire. Ok. De 2, si ça se fait, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Alors, je t'explique. Ils veulent faire ça dans l'optique, entre guillemets, de
de faire en sorte que les jeunes ils prennent moins de risques. Ouais. Moi, je pense que si tu vas mettre des plongeoirs, ils vont se monter la tête, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont dire il y a des plongeoirs, c'est la débandade, on s'en va n'importe comment. Et j'ai peur qu'ils se sentent avec un plongeoir, ils se disent ouais, on s'est sauté en fait. Non. Essayez d'éviter d'interdire à tout prix et de braquer les jeunes parce qu'ils le feront, ils sauteront quoi qu'il arrive. Sûr et certain. Et s'ils sautent avec un effet de je suis braqué, j'ai envie d'esquiver la police, tu vois, ils vont se rajouter d'autres soucis et d'autres choses à penser dans la tête que du saut et c'est là qu'ils peuvent se faire mal. D'accord. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, pour moi, les plongeoires, c'est une mauvaise idée. Ok. Parce que j'ai peur que ils vont te dire ça va être encadré. Ça va être encadré, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu emploies des gens qui vont rester tout le temps à côté des plongeoires, à toute heure. Ça veut dire que si tu mets des plongeoires, c'est la mairie qui les a mis. Tous les jeunes qui vont sauter, tu vas devoir faire signer une autorisation aux parents. Ah oui, c'est des mineurs. Peu importe le mineur qui se blesse, ça va tout retomber sur la ville. Ça va être n'importe quoi. Tu penses qu'ils vont prendre cette responsabilité avec tous les problèmes qu'il y a? Je sais pas. Pour moi, c'est un coup de com'. Ils m'ont dit que ça se fera pas avant 2028, 2029. J'ai déjà été interviewé sur ça. Ok. J'avais fait un truc pour National Radio, je sais plus. Ouais. Ils m'avaient interviewé pour ça parce que ça les intéressait d'avoir mon avis. Et j'avais parlé avec un des adjoints au maire, ou pas un adjoint au maire, quelqu'un d'autre, qui était direct dans le sujet. Il m'a dit que ça sera pas avant 2028, 2029 si ça doit se faire. Ouais. Il m'a dit que ça sera un système de plongeoir rétractable, repliable. D'accord. Ils m'ont dit qu'ils veulent en mettre de la Pointe-Rouge jusqu'à l'Estac. C'est énorme. Si ça se fait d'un côté, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais ça sera toujours mieux que d'interdire et de braquer les jeunes. Mais j'ai peur que les jeunes, ils se sentent, tu vois, des plongeoires, ils se sentent pousser des ailes, ils s'envoient comme s'ils savaient en faire, tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, je sais pas. C'est mon avis. Écoute, c'est ton avis. On verra. Je savais pas que c'était en 2028, donc on verra quand ça sera mis en place. Ça ne dit pas en 2028-2029 pour eux. Ok, donc on a encore un peu le temps. Ouais. Écoute, merci beaucoup, mon Fabio. Est-ce que tu avais un dernier truc à rajouter, quelque chose dont je n'ai pas, quelque chose que j'ai pas abordé? Si je m'adresse à tous les jeunes qui me regardent, écoutez, sachez une chose, j'ai fait des erreurs, mais justement, je pense être le plus légitime pour pouvoir, entre guillemets, vous sécuriser. Donc à n'importe quel jeune qui me regarde, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou TikTok, je réponds à tout le monde, je vous promets que je fais pas la star. Si vous avez besoin de venir sauter avec moi quand je vais à la corniche ou quoi, tout le monde est le bienvenu. Je mets souvent des stories pour annoncer là où je vais sauter. Tout le monde est le bienvenu. Je vais dire que je fais même pas ça pour me donner une bonne image, mais automatiquement j'encadre les jeunes et j'aime bien leur donner un petit truc ou quoi. Et j'aimerais organiser des fois, mais le truc c'est que la ville risque de me pénaliser si je fais ça. J'aimerais organiser des grosses journées où les 50 jeunes ils viennent à la corniche par exemple, parce que c'est un endroit où ils sont. Et tu leur apprends même? Je leur apprends, je leur fixe les bases du saut pour que même quand ils continueront en solo, ils aient en tête la voie de la raison que je leur ai donnée. Tu vois, comme moi j'ai tout appris seul. Sauf qu'à 10 ans, j'avais fait une session avec le plus grand plongeur qui est à Cassis, Lionel Franck, qui fait des plongeons de falaise en tête. Il savait que j'étais fou et que j'allais continuer à sauter. Il m'a dit bon, tout le temps tu respectes telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Le reste, j'ai fait ma route en solo. Je me suis blessé, mais pas par folie des réseaux et parce que j'ai fait un saut débile et que j'ai glissé. C'est pas une erreur de calcul, j'ai glissé. Ça peut arriver à tout le monde de glisser. Voilà, les jeunes, envoyez-moi un message. Voilà, ça sera le mot de la fin, les amis. En plus, on l'a déjà vu sur TF1, on va bientôt le revoir sur TF1. On le dit pas trop fort, mais voilà, il y a de bons reportages qui arrivent sur lui. Fabio, merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment, franchement, c'était trop bien. Et presque, on aurait dit que tu avais besoin de parler, ça t'a fait du bien, non? Ah, le truc, c'est que j'ai pas eu le temps, en fait, comme je suis pas fort au niveau vidéaste. Et que je veux que personne gère mon Insta à ma place. Pour dire la vérité, je l'ai un peu globalisé. Ok, là, là on a eu des détails et tout. Merci beaucoup, franchement, c'était incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. N'hésitez pas à suivre Fabio, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, sur YouTube, partout. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Merci encore à Mediacast. Et franchement, je sais pas, je suis un peu touché, quoi. C'était vraiment trop bien. J'espère que vous avez encore une fois passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées d'invités que je peux faire venir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne 100% JM. Merci l'équipe, Fabio, merci, c'était incroyable. Merci à toi. Ciao l'équipe, salut.